Victor, pourquoi t'es stressé comme ça? Non mais moi en vrai, tu sais quoi, je suis archi heureux. Là, le voyage, on pourrait y rentrer en demain. Genre là, on a réalisé le concept du voyage, c'est ça. On a réalisé. C'est ce que tu voulais, tu l'as. Bonjour la commu. Ah. Okay. Wow. Okay. Now I am a master. It's very too easy for us. Okay. Wow. Yeah, all right, guys. Thank you. Yeah. See you. Ah, you helped so much. You did everything, the road and the couch twice, like two different places. So thank you. Good luck. Thank you so much. Thank you and wish you luck. Premier vlog de la journée. J'espère que vous allez bien, messieurs dames. Nous sommes dans une station-service des familles comme on les adore. Bruno nous a emmenés jusqu'ici, donc c'est pas très loin du Dubrovnik. Et c'est, on va dire, c'est la seule route que peuvent prendre les Croates pour aller au Monténégro. Donc c'est idéal pour nous. Donc là on a demandé à plusieurs personnes, mais comme d'habitude, on essuie plus de refus, d'échecs que de succès. Et c'est pas très drôle, mais avec Victor on s'amuse à imiter les réponses qu'on a négatives dans chaque pays. Pour rappel, en Slovaquie, les réponses que nous faisaient les gens pour nous refuser en fait l'autostop, c'était on leur demande Do you speak English? Et eux ils nous font Ah no sorry I don't speak English. Nous on leur faisait sprechen Sie Deutsch? Et ils nous faisaient en allemand Nein, je spreche kein Deutsch. Bref, à chaque fois ils nous répondaient dans la langue qu'on leur russe aussi, tu sais, dans toutes les langues possibles, hein, genre c'était. Et là, you speak français? Non, je parle pas très bien français, mais ça va quoi. Désolé, je peux pas vous aider. Ok, fils. Et ici les réponses sont différentes. Ici les Croates sont tous locaux. C'est-à-dire les Croates habitent tous autour de la station. Donc typiquement pour nous esquiver, Non mais c'est fou. C'est rare sur YouTube. Hein. Bah je m'en fous, je m'en fous. Et s'il y en a qui veulent nous parler, là la présidente de la Croatie, je sais pas quoi, elle vient nous parler, elle nous parle. Hein. Donc ici les réponses qu'on a c'est plutôt les réponses qu'on a ici c'est plutôt no I am village local. Oh, please don't hurt me. Enfin ils ont une peur. Mais vraiment ils regardent pas dans les yeux, ils font semblant de pas entendre. Sans déconner, je pense que le seul truc qui peut marcher ici c'est la peur, ils comprennent que ça. En vrai, pour le fun, tu sais pas, on encercle une bagnole et on ouvre, on se met dedans. Et on dit tu nous emmènes là où on veut, enfin tu sais, tu vas par là, tu nous emmènes, tu vois. C'est pas con en vrai. Mais je suis sûr qu'ils pourraient pas, ils seraient là, ok. Genre... c'est fou hein. Non en vrai c'est dur. Final destination is Istanbul. And we come from Paris, but now we want to go to Montenegro, visit Albania, visit and so on. But I don't Okay, no, it's okay. Hello, hi. Ok, petite actualité, on change de direction, on va se prendre un petit bus des familles pour rejoindre l'aéroport. Et l'aéroport, on aura sûrement plus de chances de trouver des voitures qui vont au Monténégro parce qu'il n'y a qu'une seule route et pas trop de villages et de villes autour, donc on aura plus de chance. Donc là on cherche... Ouais, ok, bah parfait. Parce que là il va faire nuit dans 3 heures. Est-ce que c'est ça? Ouais, Mikuliki Nature Park, c'est un espèce de pseudo camping. Tu dors ici, c'est ça? En gros, c'est un mec qui accueille des gens dans son jardin. Ouais. Mais C'est gratuit genre? Ouais, en fait, il est sur un peu tous les réseaux, Couchsurfing, Warm Showers. Ok. Et ça à pied, on a pour combien de temps? Toi tu dors là ce on a soir. 4 heures, on peut taper à pied. Vélo, mais c'est vrai que le vélo, voyager en fer. C'est magnifique, on marche, on a compris que faire du stop en Croatie c'était quand même... Comment dire? C'est une activité très peu
comment dire, très peu propice à succès. Donc on s'est dit que non, on va arrêter de faire du stop parce qu'en Croatie personne ne te prend. En tout cas personne nous a pris. Ou alors ça a pris beaucoup trop de temps, donc on a décidé de rallier la frontière avec le Monténégro à pied. Donc là on se dirige depuis Cavtat vers un campement plus proche de la frontière. Et on a rencontré 2 Français sur notre route et ces 2 Français vont aussi se rendre à cet endroit là. Donc ce soir, si Dieu le veut, si tout se passe bien, on sera 4 Français sur ce campement. Et ça sonne déjà très très bien. On ferait des putains de clichés. C'est des loups ça. C'est des gens. Non, c'est des... Ouais. Et en vrai c'est des loups parce que là c'est... Ah c'est très chiant en fait. Ouais. Ma lampe je la fous devant ou pas en vrai? Je sais pas, ouais, peut-être. Non c'est des gens. Ouais, c'est des gens. Oh putain. Ah putain, à chaque fois qu'on fait des marches c'est l'enfer. Donc la caméra, je sais pas si vous avez entendu, mais on aurait dit des putains de hurlements de loups. On entendait des putains de hurlements. On entend toujours. Putain. Anvers, c'est là où il y a les loups. Ah bah attends, nous on est genre à la pointe, ouais, il y en a, ouais. T'as littéralement des loups partout. 8 autres attaques non mortelles sont recensées en Europe occidentale. 8. Une seule liée à la rage en Croatie. Après ici, genre Pologne, Kosovo, Macédoine. Ok. Putain. Ok. Donc je reprends pour la cam là, ce que vous voyez. Non, c'est vrai. Ça casse les couilles. On a entendu des hurlements de loups, mais à un nombre, mais ils étaient peut-être, enfin, je sais pas, peut-être 10 faciles quoi. Probablement une meute. Et ça hurlait, mais pendant 20 secondes. Et avec Victor, on était impressionnés et on savait pas si c'était des vrais hurlements de loups ou si c'était des, je sais pas, des gens, des enfants, voilà, des personnes qui criaient, qui imitaient le loup. Il y a beaucoup de loups qui sont tués quand même. Avec par les chasseurs, tu veux dire? Heureusement que tu vois, la chasse putain des fois. Ah bah là. Après, ce qui pose un problème en Dalmatie, donc là où on est, c'est que tu as des croisements de chiens et de loups qui eux sont naturels. Enfin, souvent naturels, et du coup c'est dur à réguler. Ok. Donc effectivement, la carte confirme, il y a plein de loups en Croatie, il y a quelques accidents et la rage peut se transmettre par ces loups. Donc bon, on va espérer d'arriver bientôt au campement. On vous tient au courant. J'ai fait une photo parce que je sais pas, j'ai pas fait ma dernière club donc... On n'est pas les seuls. Ah, salut! Ah, il a cool. Putain, mais quel enfer. Bon, je sais pas si vous voyez, ça c'est notre pieu. Est-ce qu'on utilise la vache pour colmater 2-3 filtres ou pas? Ouais, parce qu'en fait là il y a un trou là, je sais pas si vous voyez. Là c'est dehors. Première nuit sans électricité sous un toit. Ouais, ça. Donc bon voilà. Et me voici en train de passer une très bonne soirée. Victor qui est... Ça? Ah il est gros mais il y a des planches rouillées. Putain. Victor, pourquoi t'es stressé comme ça? Non mais moi en vrai, tu sais quoi, je suis archi heureux. Désolé pour là, le voyage, on pourrait rentrer en demain. Genre là, on a réalisé le concept du voyage, c'est ça. On a réalisé. C'est ce que tu voulais, tu l'as. Tu brosses les dents ou tu fais un truc ou pas toi? Non, mais non, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'eau gros. Bonne nuit. Alors découvrez les quelques images du campement. Pour Victor et moi-même, c'était une expérience incroyable que de vivre en communauté et on aimerait reproduire cette expérience. I was patrolling the pachinko, new noodle model parlor in the Nefaria zone. Hanging out with insects, underducting, the CIA was on the phone. Well, such is life.
Messieurs, dames, alors plein de choses à vous raconter. Nous sommes sur le campement, nous sommes restés aujourd'hui alors qu'on devait partir, mais bon, le camp est tellement bien, les gens sont tellement sympas ici qu'on voulait vivre l'expérience avec eux. On a voulu faire cuire des pâtes avec le réchaud d'une Sud-Africaine qui était ici. Mais malheureusement, il n'y a plus de gaz, on a pompé tout son gaz, donc en fait les pâtes sont mi-cuites, mi-molles, enfin bref, immangeables. Là, ce que Victor est en train de faire, et je vais le rejoindre bientôt, c'est qu'on va déplacer tout le bois qui est ici pour le mettre là-bas. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de déblayer plein d'espaces ici pour que des futurs campeurs peuvent s'y mettre. Donc en gros, on crée des nouveaux espaces, comme vous pouvez le voir ici, pour que des gens puissent s'installer et aient de l'espace. Donc là, je vais retourner là-bas. Il y a un chien qui s'est invité aussi dans la danse. On ne sait pas à qui il appartient. Coucou le chien. T'es mignon. Donc voilà. Et on va vérifier si les pâtes sont quand même pu cuire dans de l'eau chaude. Et puis voilà, on vous reprendra pour le repas de ce soir. Ok, j'ai plus trop de batterie sur la GoPro, mais juste pour vous dire qu'on part en expédition chercher du bois pour le feu de ce soir. Donc là, il y a Victor qui est devant. Et on y va. On aime trop cette vie. C'est une vie beaucoup plus insouciante et beaucoup plus safe et rassurante que celle qu'on mène depuis 40 jours, à savoir chercher un logement tous les soirs. Donc voici le bois qu'on va prendre pour ce soir. J'aime trop. It's for the final movie you will receive. Hello, here we are in Mikulici Natural Park, Croatia. Starting a fire. I love How are this. you guys? Maybe in the future I will be in Greece, so enjoying the present for this, yeah, for life. That's so nice, thanks. This will go in the movie directly. Yeah. Yeah.